Voilà, jour 5 de cette randonnée dans les Pyrénées, ma première aventure dans les montagnes, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai fait du dénivelé de plus de 3000 mètres au total, des kilomètres, des dizaines d'heures par jour de marche. Et dans cette vidéo, je te partage toute mon expérience. La montagne et sa nature m'ont toujours beaucoup attiré. Et ça fait des années que je voulais y faire une randonnée de plusieurs jours. Mais je ne savais pas par où commencer ni si mon corps en était capable. Malheureusement, dès le premier jour et les premières montées dans cette belle promenade catalane, j'ai eu ma réponse. Non, mon corps n'est pas capable de faire autant de dénivelé avec 10-12 kilos sur le dos. On est jour 1 et je n'ai rien pu vlogger. Je devais récupérer mon souffle toutes les 2 secondes. Et on arrive même au premier refuge avec 1 heure de retard. Normalement, après 19h, il ne servait plus le dîner. Mais heureusement, on a quand même eu le droit à un bon repas du soir, avec de la soupe, salade, des boulettes et même un dessert. Toute la nuit, j'ai remis notre voyage en question. Comment est-ce que je suis censé faire ça pendant 5 jours? J'étais déjà à 2 doigts de dire à mon pote Kevin que j'allais devoir abandonner. Heureusement, je me suis réveillé avec un peu plus d'espoir et j'ai enfin pensé à vlogger. Alors ça fait 1 heure qu'on a commencé à marcher, jour 2. Hier, j'ai pas vlogué du tout parce que honnêtement, j'ai complètement underestimated la charge des 1000 mètres de dénivelé. Parce que 1000 mètres en rigueur, ça va, mais on s'est tapé en fait 2 côtes de 500 mètres de dénivelé sur des petites distances. Et j'étais incapable d'avancer sans faire des pauses toutes les 5 minutes. Même moins que 5 minutes. Hier, on a marché environ 6 heures. Et aujourd'hui, on a 10 heures de chemin. Mais moins dénivelé, je pense. Allez, on continue. C'est vraiment une folie. Là, parce qu'on passe vraiment d'une nature à l'autre, quoi. Là, maintenant, on se retrouve plutôt dans les rochers. Montagne, rochers, pas beaucoup de verre. Mais on vient d'un lac avec beaucoup de ruisseaux, beaucoup d'herbes, beaucoup d'arbres. Donc vraiment la diversité qu'il y a est assez impressionnante. Mais par contre on doit se dépêcher parce qu'on doit arriver avant 19h. Et d'après la map, il nous faut encore 8-9 heures de marche. Et l'eau est toute bleue, c'est incroyable. On dirait presque que c'est chimique. Si quelqu'un comprend pourquoi l'eau des lacs de montagne est plus bleue que les lacs normaux, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire parce qu'on n'a pas la réponse. Un autre conseil pour pas avoir trop mal aux épaules et au dos, c'est vous prenez votre pull, votre gilet, comme ça vous créez un petit coussin et vous mettez les lanières sur le coussin et vous avez moins de chances d'avoir des bleus ou des courbatures au niveau des épaules. Après plus de 10 heures de marche, je sais plus combien de kilomètres, 18 plus que 18, 18,7 même plus. On y est presque. Alors malgré le fait qu'on ait marché plus de kilomètres aujourd'hui, je me sentais beaucoup mieux. On avait fait moins de dénivelé et j'avais pu manger assez pour faire ce que je pensais allait être notre journée la plus difficile du séjour. Mais une fois arrivé au refuge, on a reçu un avant-goût de ce qui nous attendait pour la route du lendemain. Un randonneur s'y est perdu et était porté disparu depuis 8 heures. Des hélicos et des secouristes étaient à sa recherche mais ont dû abandonner vers minuit. Nous sommes tous allés nous coucher avec la boule dans le ventre. Heureusement, à notre réveil, on nous a annoncé que le gars allait bien et qu'il avait retrouvé son chemin. Ce qui nous a permis de commencer notre 3e journée, la tête un peu plus tranquille. Mais malheureusement, notre chemin aujourd'hui allait être de loin le chemin le plus difficile de tout le séjour. Et Kevin, mon meilleur pote triathlète et 2 fois Ironman, a des problèmes intestinaux aujourd'hui. Et ne va pas réussir à manger quoi que ce soit de toute la journée. Journée assez difficile, ça fait déjà 2 heures qu'on est en route, mais c'est que de la montée. Et en plus on a passé une nuit horrible. Et là on est censé attaquer une journée de montée. Et aussi surtout une descente qui apparemment est très dangereuse. C'est dommage qu'on ait mal dormi parce que c'est vraiment aujourd'hui qu'on a besoin d'énergie. Mais bon, on profite un peu de la pause et puis on y va. Bon, qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à maintenant? Premier truc, ton sac doit être beaucoup plus léger. Non? Mon sac doit faire au moins 10 kg je pense. Au moins. Mais dès qu'il y a une montée et que tu trimbales plus de 10 kg sur le dos qui te tire vers l'arrière, chaque marche que tu fais, c'est vraiment, tu fais un squat quoi, c'est horrible. J'ai fait une liste de tout ce qu'on a pris dans nos sacs pour ce voyage de 5 jours. Et donc à mon avis, tu peux réduire ma liste, mais je mets la liste de tout ce qu'on a pris avec nous dans la description. Comme ça, tu peux te baser là-dessus, mais à nouveau, s'il te plaît, fais pas la même erreur que moi, fais plus léger. Alors là, il y a la plus grosse montée de la journée qui nous attend, potentiellement la plus grosse montée du voyage, dans la rando. Bon, on est arrivé au top, il nous a fallu plus d'1 heure pour faire 500 mètres de distance et environ 300-400 mètres de dénivelé en une fois là sur ces 500 mètres de distance. Mauvaise nouvelle, c'est que on a encore beaucoup de chemin à faire aujourd'hui. Ce qui nous fait toujours peur, c'est cette fameuse descente
Pareil, c'est des gros rochers dangereux. Voilà, là on est de l'autre côté de la falaise et on doit tout descendre et en effet c'est assez dangereux. Ça l'est moins que ce que je craignais. On n'est pas encore tombé donc peut-être qu'il faut voir, mais c'est moins effrayant que ce que je pensais vu que tout le monde nous a dit attention c'est super dangereux dans cette direction. Mais quand même il faut au moins un bâton et être calme, être cool et pas perdre son sang-froid quoi. Parce que t'as plein de pierres qui glissent sous les pieds, tu peux tomber à droite, à gauche. Faut bien plier les genoux, te mettre en arrière parce qu'il vaut mieux tomber sur ton cul qu'en avant. Mais regarde, c'est quand même une fameuse descente. Et en même temps, sur la caméra, tu vois rien du tout. Et on voit le refuge au loin, au-dessus du lac, là-bas. Et donc c'est là où on va et il nous reste encore assez de temps. Donc c'est parti. On y est. On est un quart d'heure en retard. Il est 19h15. Normalement, check-in c'est à 19h. Mais bon, pour un quart d'heure, il faut pas nous faire chier. Mais n'importe quoi aujourd'hui. On a mis, Will 10 heures. Yeah. On a mis 10 heures au lieu de 6 annoncés sur leur site. Mais n'importe quoi. Ah, par contre, la vue est magnifique. Je vous montre ça dans 2 secondes. J'ai un caillou dans la chaussure depuis 45 minutes. J'ai pas d'eau depuis 1 heure. Regardez-moi ça. On venait de finir une journée horrible. Et encore, c'était pire pour Kevin qui n'avait rien pu manger à part quelques petits raisins secs. On est arrivé avec 15 minutes de retard au refuge et ni eau chaude ni wifi pour envoyer un message à nos copines. Mais l'endroit était magnifique. On était tous les deux dans un sacré état. Et du coup, on décide de changer notre itinéraire pour le jour 4. Après la journée d'hier qui n'était pas du tout comme on l'avait espéré ni prévu, une journée de 10 heures avec un dénivelé de 800 mètres au lieu d'une journée de 6 heures, on a du coup décidé d'adapter notre chemin d'aujourd'hui et de faire quelque chose de plus court. Normalement on devait passer par un refuge où on pouvait faire notre pause du midi et puis continuer, ce qui faisait une boucle. Mais là au final on va prendre un chemin qui coupe de refuge là où on est maintenant au refuge où on dort ce soir, Colomers. Parce que honnêtement on n'a pas du tout l'énergie ni la confiance, c'est surtout ça, ni la confiance qu'on y arrivera à temps. Si l'estimation d'hier c'était 6 heures et on en a fait 10, l'estimation d'aujourd'hui c'est 8h30 si on avait fait le chemin de base. Donc il n'y a pas moyen qu'on arrive avant 19h si on fait ce chemin là. Alors tout ce matin là on l'a fait super chill. Et ça nous donne même le temps de penser à mettre de la crème solaire. Parce que là ça fait 3 jours, j'en ai pas mis. Et j'ai tout mon côté gauche mais brûlé. Ouais, ça se voit sûrement pas à la caméra mais c'est vraiment horrible et ça fait trop mal quand je m'allonge dessus. La jambe gauche pareil. Donc là je me mets full crème avant d'aller vers le soleil. Alors pour le lunch on a été prendre plein de charcuteries qui sont sous vide. Donc c'est assez facile. Chez Mercadona en Espagne t'as plein de charcuteries sous vide, pour une charcuterie du coup, qui sont super fins et super plats, donc ça rentre super bien dans notre sac. Ça se reste assez longtemps bon, on espère en tout cas, on espère pas trop tomber malade. Et puis quelques tortillas, à nouveau c'est plein de féculents, c'est plein de protéines, enfin pas plein, mais il y a un peu de protéines. Et ça nous remplit l'énergie pour marcher, et à nouveau, c'est pas très lourd dans le sac, ni ça prend beaucoup de place, donc c'est assez idéal. Alors on pense qu'il y a vraiment un problème avec les estimations de durée, parce qu'il y a environ 1h10, peut-être un peu plus même, on a vu un panneau comme celui-là qui annonçait que notre refuge, le refuge Colomers, était dans 2 heures. Là on vient de faire 1 heure de montée, on revoit ce panneau et il est écrit Réfugie Colomers, encore 2 heures. Il faut m'expliquer, là il y a un moment il faut m'expliquer, j'en peux plus. On se ment à nous-mêmes, on croyait qu'on est arrivé beaucoup trop tôt, on prend notre temps, et au final, on a encore 2 heures de marche. Et si ça se trouve, dans 1 heure, on va revoir un panneau qui dit encore 2 heures de marche. C'est pas possible. Est-ce que c'est nous qui faisons tout mal, on prend les mauvaises routes, ou... C'est pas possible. Alors je sais que je me plains beaucoup, mais honnêtement, on venait de passer la plus belle journée de tout le séjour. Et tout ça parce qu'on a pris un chemin plus court, ce qui nous a permis de prendre notre temps pour admirer cette nature incroyable. Et on est même arrivé 3 heures avant le souper. Ce qui nous a permis de nous reposer et de se préparer à ce qui malheureusement allait devenir notre dernière journée. Bonjour tout le monde. Alors réveil un peu difficile ce matin pour 2 raisons. 1, je suis enrhumé et j'ai mal au ventre, donc j'ai quelques problèmes de digestion là. Ça va, enrhumé c'est chiant mais ça va. Par contre, hier soir on nous a annoncé que dimanche, donc demain, qui est censé être notre dernier jour, il allait y avoir une grosse tempête. Une tempête qui risque même de commencer ce soir en forme de grosse pluie et un peu de vent.
Ce qui du coup nous force à aujourd'hui marcher plus longtemps que prévu pour aller directement au parking au lieu d'aller au dernier refuge qui était prévu. Ok, apparemment on n'est pas du tout les seuls à rager sur ces panneaux à la con qui annoncent la durée jusqu'au prochain refuge. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a carrément gratté le 1h30, il en a fait un 2. Et il a exactement raison, on vient de faire ce chemin là, ça nous a mis 2h30. Donc, merci, n'importe quoi. Parce que le problème c'est que maintenant nous on se sent mal par rapport à nos capacités physiques. Mais c'est juste pas réaliste, c'est juste pas réaliste. Alors là j'ai le nez qui saigne donc je suis pas très sexy. Mais voilà, ça aussi ça fait partie du vlog hein. Donc petit conseil, je sais pas numéro combien, mais ayez des mouchoirs toujours près de vous. Pas que pour le nez qui saigne, mais toujours pratique quand vous êtes en rando. On se rapproche tout doucement de la fin du séjour et donc du coup on se rapproche du parking aussi. Et là, cette dernière heure, on voit qu'on est tout près du parking parce qu'on a vu plus de gens sur cette promenade en 1 heure qu'on a vu ces 5 derniers jours au total dans les montagnes. Alors voilà, je viens de terminer ma première aventure dans les montagnes, sans entraînement, sans préparation et sans expérience. Et malgré le fait que dès le premier jour j'ai voulu abandonner, et encore au moins 2 fois de plus pendant les plus hautes côtes, j'ai adoré. En toute honnêteté, j'aurais dû me préparer physiquement. J'aurais sûrement pu en profiter encore plus. Mais en même temps, j'adore me lancer dans des aventures à l'aveugle. Comme par exemple courir un marathon avec que 3 mois d'entraînement.